Et salut les matelots et salut les terriens. Peu de lumière aujourd'hui dans le bateau, bah oui, comme j'ai pas tout raccordé, la batterie n'est pas branchée, donc je n'ai pas de lumière. Et je fais du bruit avec mes viennoiseries, voilà. Bon, je passe à la boulangerie vite fait avant d'arriver au bateau. Je me prépare le petit-déj et puis je me mets au boulot. On va essayer de terminer cette électricité, au moins les branchements. Ça va être chaud encore aujourd'hui parce que j'ai ramené les voiles avec moi. Je vais monter à La Rochelle, déposer les voiles en voilerie. Depuis que j'ai le bateau, je les ai jamais déposés en révision, en entretien. Donc bon, je pense que ça sera pas mal de le faire quand même. Donc tu le vois pas, mais je suis en train d'éclairer avec 3 baladeuses à LED. Il doit même en avoir une 4e par là. Hop, voilà. Allez, je vais faire un petit peu plus de lumière ici. Alors je vais essayer de t'expliquer également mes choix d'autonomie énergie électrique. Et si on peut tenter de parler d'autonomie. Alors ne t'attends pas à un tuto là-dessus parce que je suis pas du tout calé. Étant donné mon niveau en électricité, en électronique et tout ça. Voilà, je serais bien malvenu de t'expliquer quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Enfin bon, t'as compris, voilà. Alors, bon, il fait déjà jour, tout. Hein. Ça veut dire que j'ai déjà avancé. Alors... Pourquoi tu t'arrêtes, toi? Il n'y a déjà plus de batterie. Bon, on en est ici. J'ai changé le contacteur à clé. Alors, j'ai oublié ma colle bicomposant pour pouvoir faire un support, pour pouvoir bien le fixer, parce que là, tu vois, il n'est pas fixé. Tac, tu vois, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Sauf que en refaisant le câblage ici, là derrière, tu vois ici il manque le témoin d'eau. Il est là, un peu tout simplement parce que j'ai arraché un fil. Voilà, mon petit témoin d'eau. Comme j'ai pas mon fer à souder ici, il est chez moi au garage, et ben il va falloir que je ramène ça, que je le ressoude, je le remette en place. Voilà. Bon. Allez, on continue. J'ai mis le câble le plus sur le coupe batterie là, de la batterie lithium. J'ai également ramené la masse. J'ai pas de lumière, Où est-ce que j'ai de la lumière? Ici, voilà. Hop. Là c'est quand même mieux avec de la lumière. Donc j'ai ramené la masse, je sais pas si tu le vois ce câble là, de la batterie lithium au moteur. Voilà. Prise avec une autre masse, je crois que c'est la masse du compteur d'heure. Maintenant je vais aller raccorder là-bas à la batterie lithium, finir le câblage. J'ai également, si je t'ai pas dit, j'ai fait le câblage du pilote automatique. Donc j'ai retiré une ligne qui vient jusqu'au tableau. Avant c'était pris directement sur la batterie avec un fusible. Donc voilà, j'ai supprimé ça, je fais venir au tableau. Puis bon bah allez, on va câbler là-bas. Ah putain, ça glisse. On met la gaine par-dessus. Hop. Et on crame. Alors, je viens de brancher. Donc, la batterie est branchée. Tu vois, j'ai mes 2 câbles là. Ça va au bus bar. Du bus bar, après, on repart avec ces 2 câbles là d'alimentation. On part au tableau et au coupe-circuit. On va y aller voir. Donc, maintenant, si j'ai pas déconné, normalement en mettant le coupe-circuit, ça devrait se mettre sous tension. Et non. Alors là, on est comme un con. Pourquoi? Pourquoi j'ai pas de tension? Qu'est-ce que j'ai merdé?
Pourquoi? La masque est pas bonne? Nous y revoilà. Bon, après une petite erreur de câblage de la masque, j'avais mis sur le moteur alors que non. Il fallait que je la ramène là au tableau. Donc, je viens de le faire. On met le coupe batterie. Donc là, on voit que la tension batterie lithium est ici. Là, c'est la batterie moteur. Là, je sais plus. Ça, c'est l'éclairage. Là, ben, il va falloir que je cherche un peu tout ce que j'ai mis. Pompe de cale. Voilà. Là, je sais plus. Là, je sais plus. Ah, un petit mauvais contact là. Enfin, je vérifie ça. Tu sais pas, maintenant, on va étiqueter toutes les lignes derrière. Ça sera fait. Alors, ça avance, ça avance. Bon. Comme tu peux voir, j'ai tout étiqueté en façade. Voilà. C'est tout étiqueté derrière. Bon, tu m'excuses, je vais pas réouvrir pour te montrer. Hein. C'est simplement des étiquettes sur les câbles pour repérer chaque ligne. Bah écoute, ça fonctionne. Donc j'ai une petite soudure à reprendre ici, rien de méchant. D'ailleurs, je vais le couper. J'ai refait mes étiquetages là, huile, charge, eau, les témoins d'alerte. Bon, on est pas mal, hein. On est pas mal. Je sais pas si tu vois, voilà, 13,2 la tension de la batterie servitude. Et 11,9 pour la batterie moteur qui a besoin d'un petit coup de charge. Écoute, on est pas mal. Maintenant, il y a le câblage du panneau solaire. Mais avant, je vais aller prendre le café aux UPN et je vais leur porter des chouquettes. Bon, le café aux UPN, c'est fait. Je continue. Il me reste pas beaucoup de temps avant de partir à La Rochelle pour aller déposer mes voiles. En attendant, ce qu'on va faire, voilà, je le cherchais, je le voyais plus. Hop, excuse-moi, j'étais tout de travers. Voilà. On va fixer le chargeur secteur, chargeur batterie lithium. Alors je t'emmène là-bas, mais je sais pas, j'ai pas veillé gaffe encore, j'ai pas beaucoup de lumière. Bon, on va essayer de le fixer dans la penderie, je sais pas trop où encore, je vais virer tout le bazar, me faire un petit peu de place, passer les câbles là-bas de l'autre côté, et puis le raccorder au bus bar. Alors, on y retourne dans le coin là, je te montre. Voilà, donc je viens de fixer mon chargeur batterie lithium. Donc je l'ai calé dans le coin, j'ai mon câble là qui part, qui va aller au bus bar. Là j'ai mon câble, hop, mon cordon secteur là en bas, ici. J'ai accès à la petite LED qui a là juste sur le côté, comme ça je peux voir si ça fonctionne ou pas, l'état de la charge. On viendra également placer le MPPT par ici. Voilà, ça doit pas être comme ça que ça fonctionne le mieux. Hop. On le mettra ici. Voilà. Alors, je t'ai mis dans le coffre. Carrément. Je suis en train de chercher mes câbles de... Je sais pas où est-ce qu'ils ont passé. Là, ah si, voilà, je les voyais pas. Voilà. Là, il me faut donc mon plus. Hop. Ça, passer là comme ça. Voilà. Hop. Là. Chargeur raccordé. Bon, il faudra que je tâche mes câbles correctement, que ça fasse un peu plus propre. Voilà. Allez, je repars de La Rochelle, de Voilerie Service. Je te montre le véhicule. Voilà, on est devant le bâtiment. Je coupe la radio avant de me faire démonétiser. Il est midi 20. Ben, tu sais pas, je rentre vite fait à Foura. J'ai mon casse-dalle, je vais manger en roulant. Et je rattaque aussitôt que je suis arrivé. Bon, de retour de La Rochelle, j'ai mangé mon petit casse-dalle en roulant. J'espère que tu vas pas me chier une pendule parce qu'il n'y a pas de binous dans cette vidéo. Hein. J'espère que tu es assez compréhensif pour ça. Allez, on passe à la suite. Je monte mon MPPT. On va commencer les raccordements. Et puis, je te fais voir la suite. Hein. Allez, je te montre l'installation du tonnerre.
Ah, oh non, putain, la batterie a déjà claqué là. C'est pas possible ça. Putain. Alors, allez, je m'enfourne dans la salle de bain. Je sais pas ce que tu nettoies dans cette salle de bain, mais en tout cas, c'est pas un bonhomme comme moi. Alors, voilà. Je te mets un petit peu de lumière quand même. Voilà, donc, mon MPPT est raccordé. Donc, tu vois mes câbles de batterie ici. Et câbles de panneau solaire, voilà. Il est en mode de charge bulk, je crois. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose de propre, tu vois, pour mes câbles. Ah, j'essaye de te montrer, voilà. Passage du câble également de charge pour aller se raccorder au bus bar avec le chargeur batterie. Tu vois, bon, j'ai essayé de faire au plus condensé. Bon, ça n'a pas l'air trop mal. Je vais te montrer vite fait maintenant sur le téléphone. Je coupe. J'ai oublié de te montrer la configuration du MPPT sur le téléphone. Donc on file tout de suite à l'atelier chez moi pour te montrer tout ça et après on reprend la vidéo. J'ai reçu mon contrôleur de charge MPPT. Voilà, tu le vois. Je vais le raccorder à la batterie pour pouvoir commencer les pré-réglages vite fait. Ça m'évitera d'avoir ça à faire au bateau et gagner du temps. Donc je sais pas si tu as vu. On a une petite LED bleue qui clignote de temps en temps. Maintenant je vais aller sur l'application. Hop hop. Je vais télécharger ici, voilà. Ben écoute, voilà, il me l'a détecté aussitôt. Voilà, connexion en cours. Demande d'association, donc on va regarder. Associé connecté, voilà. Alors il me semble que j'ai si ouais, j'ai un code PIN ici. J'ai déjà perdu la mémoire moi. 594. Allez, on va recommencer. Oui. Alors, associé, voilà. Bon ben voilà, j'ai rentré le bon code PIN. Alors, faut savoir que le code PIN est inscrit là sur la petite étiquette. Code PIN, code punk, punk. Je suis bon. Voilà, bon, tension de la batterie. Je sais pas si tu vas voir, déjà mon écran qui s'éteint. 13 volts 32, état off. Voilà, tension, comme il n'y a pas de consommateur, mis à part le contrôleur, voilà. Tout ce qu'il y a historique, bon, on va pas avoir grand chose hein. Sur l'historique, c'est normal, tendance, voilà aussi. Ok, off, je sais pas. Bon, voilà, il n'y a rien de très compliqué. Paramètres, voilà, je sais pas. Batterie, hop, ici. Tension 12. J'ai le nom. Sélectionner, je sais pas. AGM. Bon, on va essayer ça, ok. Donc voilà, il a réajusté. Donc il a bien détecté que c'était une batterie 12 volts. Maintenant, moi je lui ai expliqué que c'était une batterie lithium. Mise à jour disponible. Écoute, on va faire la mise à jour. Hop. Mise à jour. Bon voilà, ça a été mis à jour. Continuer. Ok. Bon, tu as vu la connexion, il n'y a rien de plus simple. C'est très vite fait. J'ai juste patiné un petit peu au départ à vouloir mettre les 5 ou 6 zéros du code PIN. En fin de compte, voilà, le code PIN était affiché sur l'étiquette. Voilà. Bon allez, on se retrouve après pour l'installation sur le bateau. Alors nous voilà sur le téléphone, j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de reflets.
Je démarre l'application Victron Connect. Voilà. Donc on arrive directement sur le panneau de contrôle du MPPT. On peut voir que là actuellement il y a 10 watts qui passent dans le panneau. Bon, autant dire que vu la météo, il pleut, ça s'est couvert. Donc tension, tu vois qu'on charge. Hein. On est à 20 volts avec 0,5 ampères. La batterie est à 13,3. On a 0,7 ampères en mode bulk. Voilà. Bon, écoute, je vais pas m'avancer plus loin pour l'instant. Je maîtrise pas non plus tout. Historique, eh ben, voilà, j'ai pas d'historique étant donné que je viens juste de le brancher. Tendance, voilà, tu as un graphique en temps réel. Je sais pas à quoi ça correspond, mais bon. Voilà, je vais pas m'attarder là-dessus parce que je maîtrise pas non plus tout. En quelques mots, pourquoi je me suis mis au solaire? Bon, déjà, pour commencer, on m'a donné la batterie lithium, c'est Power Queen, hein, je te rappelle, c'est mon petit partenariat. Ils m'ont fait cadeau cette batterie pour la présenter. Bon, c'est bien, j'avais une batterie lithium, mais je pouvais pas m'en servir en l'état actuel des choses. Donc tu as pu voir qu'il a fallu que je modifie toute l'installation. Ça m'a demandé de l'investissement derrière. Bon, faut pas que je me plaigne, ils m'ont fourni quand même la batterie, hein, ça représente quand même un petit billet. Ils m'ont fourni le chargeur 220 qui va avec. Moi, il me restait à acheter donc le panneau solaire, le MPPT et puis de quoi le raccorder. J'ai pas voulu mettre un... Je sais plus d'ailleurs comment ça s'appelle, un chargeur DC-DC, je sais plus exactement, hein, pour te dire à quel point je suis pas calé. J'ai pas voulu compliquer l'installation, parce que d'une, je le maîtrise pas, hein, tu vois bien que je galère avec l'électricité, c'est pas du tout mon truc. Je voulais quelque chose de simple, facile à brancher, pour garantir un minimum d'autonomie. Un panneau solaire de 100 watts, parce que j'estime avoir des besoins un peu plus importants que la moyenne des petits plaisanciers comme moi. Dans le sens où j'ai mes caméras, voilà, je consomme un petit peu plus d'électricité à cause de ça. Bon, j'ai quand même des moyens de me débrouiller, mais je voulais garantir une autonomie électrique par rapport à mon pilote automatique, parce que c'est lui qui va consommer le plus, en définitive. Lui et éventuellement ma glacière électrique, quand je la branche. Je dis bien je pense, qu'un panneau solaire de 50 watts aurait suffi. J'ai préféré prendre le double pour avoir une marge de sécurité. Je ne voulais pas que cette batterie soit rechargée via l'alternateur du moteur. D'une, parce que je l'aurais cramé. Deux, parce que j'aurais certainement aussi endommagé la batterie, quitte à faire un incendie dans le bateau. Donc une installation simple, un panneau solaire qui fait le maintien de charge, éventuellement de la recharge en navigation quand on a des belles journées. Quand j'arrive au port, je branche le chargeur 220, qui lui, en quelques heures, aura fait le job. Donc pendant la nuit, il aura largement rechargé la batterie au max. Je pense pas mettre la batterie à zéro pendant une journée de navigation avec le pilote. Du moins, c'est mes estimations, mes calculs. On verra ça à l'usage. Je voulais pas me compliquer la vie dans les branchements, tu l'as compris. Je voulais un panneau solaire souple que je puisse déplacer à mon gré d'un bord à l'autre, à l'arrière, voilà, avec 5 mètres de câble, donc ça me permet de le mettre dans les passes avant, sur l'arrière, de le suspendre éventuellement, enfin bon, voilà, j'ai essayé de voir plein de configurations possibles. Je voulais pas, j'avais déjà dit, je pense, mais je voulais pas un panneau solaire fixé sur le balcon, sur un châssis, parce que les mises à quai des fois à Foura sont un peu scabreuses s'il y a un peu de mer et quand la mer rentre dans le port. Donc j'ai pas envie de l'accrocher, ni même quand tu arrives dans un port pour te mettre au catway. Des fois, ben voilà, l'espace est un petit peu juste. Imagine, voilà, je l'accroche, bon, je détruis mon panneau solaire, j'abîme mon balcon, j'abîme éventuellement le bateau voisin, donc bon, c'est pas le but. Pour ça, je voulais une installation souple et mobile. Bon, je vais t'emmener voir dehors le panneau solaire. Là, je l'ai posé en vrac. Je vais avoir du câblage maintenant à étiqueter encore, au moins pour les câbles qui vont au bus bar et la batterie.
Je vais avoir du câblage à attacher pour éviter que ça se balade de partout, hein, que ça s'accroche et puis que ça fasse tout et n'importe quoi. Puis du remontage et puis surveiller l'heure parce que je suis attendu ce soir à 17h pour l'anniversaire d'une petite princesse de 50 ans. Autre petit détail qui a son importance, je viens de remettre les verrous de chaque côté pour mon emmarchement. Voilà, bon, ça tient nickel, impeccable. Alors, je te disais, branchement. Bon, hop, j'ai pas amené mon truc pour me protéger les genoux, mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour te montrer. Tu peux voir là-bas, voilà. Donc, mes câbles d'alimentation, mes câbles de panneaux solaires qui sortent ici. Voilà. Ça, c'est mon chargeur batterie 220. Là, c'est mes câbles. Et les câbles qui vont au MPPT, là, c'est ces deux-là, là, hop, là. Ça repart à l'intérieur, ça va au coupe-batterie. Hop, voilà, donc là, tu vois, je vais avoir tout cet excédent de câbles, hop, ici. Hop, et là, tu as donc mon panneau solaire. Donc, mon panneau solaire pourrait être potentiellement ici, à l'arrière, sur les côtés, même jusqu'à l'avant là-bas, suspendu aux filières. Pourquoi pas le suspendre également aussi au patara en position verticale, éventuellement dessus. Je sais pas encore, hein. On verra ça à l'usage. Là, tu vois, en rangeant un petit peu les câbles vite fait, il n'y a rien qui devrait trop me gêner. Hop, je redescends. Est-ce que le beau temps est de retour? Là-bas, bon, on est toujours pareil, hein, c'est mode bulk. Alors, je sais pas, tu dois avoir une goutte sur l'œil, c'est pour ça que ça fait un truc bizarre. Allez, on remet les caches sur les bus bars. Voilà. Bon, ça on le serre à la main, c'est pas la peine de le bloquer. Vis en plastoc. Là. Hop, 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 voilà. Là. Allez, ça c'est bon. Maintenant je vais peut-être attacher un peu tout ça. Hop. Là. Là. Là, je viens d'attacher les câbles du chargeur batterie plomb. Comme ça m'évitera de faire tout et n'importe quoi. Voilà. Allez, on est un peu plus clair là-dedans. Excuse la position un peu décontractée. Bon, je suis à jour à peu près dans l'électricité. Bon, j'ai quand même quelques petites bricoles à finir au niveau de mon contacteur et puis mon témoin d'eau. Voilà, ça c'est en cours. J'ai ma tirette d'arrêt moteur à remonter, mais je veux le faire au dernier moment. Pour le reste, écoute, on est bon. Ah, petit problème de caméra, de batterie de caméra, c'est compliqué. Je sais plus ce que je disais. Enfin bon, bref. Pour faire cette installation, je me suis documenté, principalement sur la chaîne Mr Van Life. Il a développé tout ce qu'il y avait à développer sur le solaire. Alors c'est du van, mais bon, le principe reste le même sur un bateau. Franchement, c'est très bien expliqué, c'est très didacticiel. Je sais pas trop comment ça se dit d'ailleurs. Franchement, ouais, c'est très bien expliqué. J'ai pu
pour le coup bien dimensionné mon MPPT. Je partais à l'origine sur un PWM, alors c'est un régulateur de charge mais qui est plus basique dans son fonctionnement, mais moins performant. Donc le peu que je vais pouvoir gagner avec le MPPT, ben voilà, ça sera toujours ça de prix. Il y a un petit plus à rajouter, mais bon, l'écart est pas non plus énorme. Donc ouais, un grand merci à cette chaîne Mr Vine Life qui m'a bien aidé là-dessus. Tant pour les branchements, les câblages, le calibre des câbles, longueur, aller-retour, enfin bon voilà, il y a des calculs à faire pour la section des câbles. Ça a été une vraie mine d'informations. Bon, petite satisfaction quand même de voir son installation fonctionner. Bon, les petits matelots, il est temps pour moi de plier bagages, de ranger tout l'outillage. Oh putain, je fais des rimes. Je suis un poète aujourd'hui. Bon, bah comme d'hab, si t'as aimé cette vidéo, t'oublies pas de liker, de t'abonner, de commenter. Je ne te dis pas la semaine prochaine, certainement à très bientôt. On va laisser passer un petit peu de temps. Faut quand même que je passe un peu de temps chez moi. Je te dis à très bientôt. Porte-toi bien, bande plus souvent. Allez, ciao! Bon, il vient de m'arriver un truc de fou. Je m'en remets à peine d'ailleurs. Pour fêter ça, je voulais m'ouvrir une petite bière quand même pour la fin de la vidéo. J'en ai plus. J'ai plus de binouze. J'ai plus de rhum parce que je le ramène à la maison. Heureusement. Mais regarde. Il me reste encore un petit fond de pinot. Allez, je m'en mets une petite larmichette. Parce que je reprends la route quand même. Hein. Je pense que celui-ci, on l'a pas volé. Allez, santé mes petits matelots. Ah, putain. Quand je mange, j'ai plus de bière, moi.